Voilà, Frédéric et Julia vont nous rejoindre pour la suite de votre Télématin. Mais en attendant, on va retrouver Jean-Philippe Viau pour une nouvelle sélection théâtrale. Cette semaine, ce sont deux créations parisiennes aux styles très différents qui ont retenu son attention et la vôtre. Les deux pièces qui suivent sont évidemment à mettre dans votre agenda culturel théâtral. L'une parle de la vieillesse et l'autre de GPA-PMA. Voyons d'ailleurs tout de suite la première, elle s'appelle La nostalgie des blattes, que l'on doit à son auteur aussi atypique qu'original, Pierre Notte. Si vous aimez l'esprit et l'humour békessien porté par des duos bien trempés, les formidables Catherine Yegel et Tania Torrens vont vous tenir en haleine. Vous vous grattez? Vous faites comme ça? Ça me démange, je me soulage. Et qu'est-ce qui vous démange? Depuis que vous êtes là, ça me démange. Ce sont deux dames plus très jeunes qui, dans un temps où tout le monde s'est fait rafistoler, on a tué toutes les maladies, sont mises en vitrine pour montrer ce que c'était la vieillesse. Pas un gramme de chimie là-dedans. Pas un centime de produit réparateur ou de fabrication dans l'une des petites vagues autour des yeux. Pas une goutte de botox. C'est un monde avec des drones, c'est un monde sous surveillance, c'est un monde où il n'y a plus de liberté, c'est un monde futur mais peut-être proche. J'ai contribué à la beauté du monde par ces représentations poétiques, bordel de chiottes. Elle a fait le trottoir toute sa vie sans baisser sa culotte. C'est entre Beckett et du billard. C'est à la fois complètement dérisoire et à la fois complètement désespérant. Et drôle malgré tout. Ça me gratte plus. Alors, pourquoi vous grattez-vous? Je vérifie. Dans un style différent mais bien drôle et efficace qui colle à l'actualité, L'Ordre des choses, écrit par Marc Fayet, n'est pas toujours celui qu'on imagine. La preuve ici avec le super trio Gérard Darmon, Vincent de Sagna et Pascal Louange, mis en scène avec le doigté de Richard Berry. Sur le ton de la comédie, on aborde ici un sujet de société brûlant, mais avec le sourire comme extincteur. Je suis sa femme, tout simplement. Ah, sa femme! Oh la vache, elle s'emmerde pas. Je me disais, un jour, mais ça va pas louper. Elle va me le présenter. Mais te présenter qui? Ton amant. Mon quoi? C'est un couple qui vit peinard depuis quelques années, Pourquoi tu peux... avec une impossibilité pour le mari de faire un enfant parce que stérile. Et puis va sonner à la porte un homme qui va s'intituler son fils. Preuve ADN. À l'appui. Puisque je vous dis qu'on a fait ça pour déconner, enfin. Ah, mais probablement, Bernard, mais votre connerie a été conservée. À moins 196 degrés dans de l'azote liquide, puis introduite dans un corps à 37 degrés 5, et qui a conçu ce que vous avez devant vous, Bernard. Thomas, il est assez énigmatique. Il vient pour découvrir qui est son vrai père et pour voir s'il lui ressemble, quoi, pour voir s'ils ont des points en commun. Je veux une réponse. Pourquoi as-tu pu et pourquoi ne peux-tu plus? Pourquoi je peux-tu plus? On est dans une comédie, de temps en temps, les gens s'arrêtent et nous écoutent parce que ce qu'on raconte n'est pas trop con. Un peu émouvant. Même parfois émouvant. C'est rock, c'est intelligent. Dynamique, c'est intelligent, c'est fin. Drôle. Voilà, drôle, voilà, il y a tout ça. Parce que je suis ton fils, j'ai pas le droit d'être l'amant de ta femme! Là, ça va partir. Il y a là, avec ces deux créations, de quoi passer de bien sympathiques soirées au théâtre, croyez-moi. La nostalgie des blattes transporte avec espièglerie et intelligence dans l'univers décalé de Pierre Notte. C'est un moment des plus réjouissants. Quant à l'ordre des choses de Marc Fayet, chacun constatera par lui-même qu'avec l'humour dans la forme, on peut aborder des sujets de fond sans pour autant se prendre la tête. Bon spectacle à tous, à très vite.